أزول في الأوان دقيقة سوسميو سوسغيرس أقبايلي يوكن أدن مكثير ويدي يموتن غف للينا ذويدي تنعتسفن الساكينيكات يوكن أذكى أني لذي لذيين أزول في الأوان ثاني مارس نوان أو السوسة الغيوة دي قرب لارسايا أرلاقات زاتا أتوخر مشيطوح pour la distanciation sociale معمول له التجدالة يثيقوا النظام يوكن المليس أمسا التكلا فيا ليون يوكن أتوخر ما كاش يطوح الفير ثاني مارس نوان أقلق ذي الوقت الوطن الكوفيد ننوى عطاني عدام تلقى يغال جديد السترة هي اليوت هي اليون هذه حذر مانيس وهذه راه في غرير يسودرين يوكن هذا عاود تولد نوسنتين هذا خدمت العناية يوكن الحرمة يوكن إذا غنين وكتشمنا راه ارتدات هذا وين نطن أردينا الغرس ذي الوقت عندنا طاس بويد يموت نسي الكوفيد دويد نحمل دويد نسن أتسقنفون ذي تلويث السام داس مكتين وسيب واسمي يقلول مثلا يدير يرجع ولا نسا مي تقول لون النار مازال في الدار والسنة في فرنسا يتوانغا يون وسلم هذا ان بروفيسور هذا دنيني اقلاغ مقال ويد يستخدم الموت يوكن ادينين تكتيوين نسل Nous condamnons la violence
d'où qu'elles viennent. Et nous sommes solidaires de la France et des valeurs qui font que la liberté nous permet aujourd'hui de nous exprimer comme nous le faisons. En Kabylie, depuis un an, il y a eu inauguration officielle, pratiquement, puisque c'est la gendarmerie. يقاوسن غافيدي النجمان يوكنا الخدمان تيقاوس أقبايل ولدي تقولي. Cela fait un an et quelques mois que l'État algérien a assuré officiellement un congrès qu'on appelle des chats, les Ktot, pour déclencher l'opération Zéro Kabyle. C'est-à-dire qu'il y a, dans un premier temps, dékabylisation de l'ensemble des institutions de l'État, de l'économie et de la culture. Et ensuite, on passera à la dékabylisation ethnique, c'est-à-dire à la purification ethnique. Il y a un génocide qui se prépare contre le peuple kabyle. Je mets chaque kabyle en devoir de prendre ses responsabilités et de se préparer, non pas à se faire égorger comme un mouton, mais à se défendre comme un lion. C'est cette opération Zéro Kabyle qui fait que, aujourd'hui, on voudrait dévitaliser le combat de la Kabylie pour son indépendance à travers les arrestations et la judiciarisation du dossier du MAC. On va passer en justice des gens. Le fait d'envoyer Nas, le Nas Hamzir, que je salue fraternellement, et je lui dirai que nous ne l'abandonnerons jamais, nous serons toujours à ses côtés, quoi qu'il arrive. L'envoyer au tribunal de Sidi Mohamed, là où tous les KDS ont été jugés, me paraît d'une gravité extrême. Le tribunal de Sidi Mohamed est devenu la cour de sûreté de l'État. C'est un tribunal d'exception qui ne juge pas les faits, mais qui prononce des sentences qui sont décidées ailleurs que dans le dossier qu'on présente à la justice. Il n'y a pas de justice, il n'y a que de l'arbitraire en Algérie. Mais que voulez-vous, quand vous avez des voyous qui sont à l'intérieur de l'État, quand vous avez des voyous qui gèrent l'État, l'État est un État voyou. Il ne respecte aucune règle. Ou les scadars, ou les scadars, les scadars, les scadars. Méchant. La répression ne passera pas. France, يظلمني كانت السلطة دي تموت تخدم الكيرة سنغا 300,000 قبيليين 300,000 Kabyles ont été tués pendant la guerre. Et pourtant, la France n'est pas restée, malgré l'ensemble des morts qu'il y a eu. Nous regrettons la fin de la guerre qui s'est achevée avec le départ de l'ensemble de ceux qui étaient, des Européens qui étaient en place. Nous aurions aimé construire un pays fraternel avec tout le monde. L'OS et les extrémistes n'ont pas permis la réalisation d'un pays de démocratie, de multipote et multiculturel.
si la France a échoué à endiguer le chemin de la liberté, le flot de la liberté, ce ne sont pas ces voyous-là qui vont nous empêcher d'arracher l'indépendance de la Kabylie. Alors, ces répressions sont complètement inopérantes. Alors, on a que le Habs, et alors, même les Habs, on a ce le Habs, à de Fortex. Je salue le sentiment et les gestes de solidarité, la mobilisation générale de la Kabylie en faveur de Lounes Hamzi, mais de l'ensemble des prisonniers politiques kabyles qui sont arrêtés pour des raisons politiques et arbitraires. Parmi nos militants, je vais citer quand même ceux pour lesquels il y a eu des convois, comme il y en a eu à Paris, des opérations escargots et des meetings, des prises de parole, des tracts, des réseaux sociaux qui se mobilisent, et même une cagnotte litchi que je vous invite tous à essayer d'enrichir pour venir en aide aux familles des victimes de la répression. Il y a Sofiane Babassi, à qui les policiers ont mis un chiffon dans la bouche pour le faire parler et lui faire regretter d'avoir osé brandir le drapeau kabyle. Il y a Jamal Azaïm, il est en prison, nous ne l'oublions pas. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme. C'est une sentence arbitraire que nous dénonçons et qui ne correspond pas au fait qu'on lui a incriminé, ni à un esprit de justice et de respect des droits de l'homme. Il y a Amar Shaidani, qui est accusé lui aussi d'atteinte à l'unité nationale. Il y a bien sûr le Lounes Hamzi, et on a des convocations qui n'arrêtent pas de pleuvoir. Il y a Majid Agad, il y a Zarqat Sofiane, il y a Nadir Shelbabi, il y a Mustafa Akouch, il y a Majid Astaleb, il y a Bilal Amouri, Idriss Hamidouch, Yazid Bouskir, Abdelrahman Naïmoud, et bien sûr, Outmefna, la grande dame, c'est la Karina d'aujourd'hui, Mira Mouknash, que je dois saluer pour son courage et sa détermination. Je suis fier de faire partie d'un peuple qui a des Lounes Hamzi et des Mira Mouknash et tous ces jeunes que je viens de citer. N'oublions pas Khaled Zarat et tous ceux qui, comme lui, même Hassan Ben Abbas, qui sont convoqués par la justice ou qui sont déjà condamnés, même si Kawa en Algérie, il n'y a que la Kabylie pour les défendre. Abba l'Algérie, vive la Kabylie! C'est la répression. C'est Wissani. Miguel Yaguem, Zahir Wissawal, Tichim, Rafi Mounent Tqabilif. ونكونوا أشتغلوا يغزفوا منه في الأقرار سيد اليمة سيد الأوي. Apparemment, il y a aussi l'esprit de répression juste pour obliger la Kabylie à voter pour
nouvelle constitution. Je vais vous dire, en 1982 ou 84, Chadli, par provocation, était venu à Tizi Ouzou, président algérien de l'époque. Nous avions fait un tract pour lui dire qu'il n'était pas le bienvenu chez nous. On ne visite pas un peuple qu'on réprime. On ne va pas voir un peuple qu'on hait, qu'on déteste, comme il faut. Il est arrivé à Tizi Ouzou, il l'avait fait. Et il l'avait inauguré. La nouvelle ville, un quartier de la nouvelle ville, en mettant la première pierre dans laquelle il avait inséré un papier insultant la Kabylie. Eh bien, c'est à peu près cela aujourd'hui, pour la nouvelle constitution, pour faire consensus autour du pouvoir algérien, on s'attaque au Kabyle. C'est quoi? Je vais dégonfler votre ballon de baudruche. Vous voyez, lui, il est sur son lit de mort. Et la Kabylie est plus que vivante, plus que jamais vivante. Et que cette constitution, que chacun le sache, cette constitution ne concerne pas la Kabylie. Ce n'est pas la constitution kabyle, nous la rejetons, nous la boycottons, nous refusons qu'il y ait du vote en Kabylie. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, pourquoi il faut boycotter cette constitution? Parce qu'elle comporte d'abord des mensonges. Le premier des mensonges, c'est de dire que l'Algérie est un pays arabe. Depuis quand l'Algérie est un pays arabe? Auparavant, ils ont bien écrit, dans la première version, c'était écrit l'Algérie terre arabe. Et là, ils ont dit terre, pays arabe et un nation. Et il y a de quoi se poser des questions. Hein? D'abord, la primauté de l'arabe sur la nation. Ensuite, c'est un mensonge. L'Algérie n'a jamais été une terre, un pays arabe. Son enracinement sociologique, humain, a toujours été un nation. Et en plus, l'Algérie telle qu'elle a été créée, était un territoire français. C'est le colonialisme français qui a créé l'Algérie. Et l'Algérie devait mourir avec la mort du colonialisme. Ça ne s'est pas fait. L'État français a confié la gestion de l'État colonial à une mafia militaire, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Deuxième contradiction. Ils disent que l'Algérie a une histoire millénaire. Écoutez, un pays créé en 1839, faites le calcul. Quand est-ce qu'il a été millénaire pour annoncer un mensonge pareil dans la Constitution? Ensuite, il y a les contradictions. L'article 35 assure que l'État et les institutions de l'État sont chargées d'assurer l'égalité des droits entre tous les citoyens. Mais, dès l'article 3, apparemment, il y a des citoyens qui ont une langue à eux et des citoyens qui n'ont pas de langue. La discrimination est consacrée à travers la Constitution elle-même. Deuxièmement, l'autre contradiction, l'article 32 de la Constitution assure que l'Algérie soutient tous les peuples qui luttent pour leur droit à l'autodétermination. Le peuple kabyle lutte pour l'autodétermination. Comment se fait-il que nous, on nous met en prison parce que nous réclamons le droit à l'autodétermination et que les autres peuples, on les soutient pour avoir leur liberté? Il y a deux poids, deux mesures, et bien sûr, et
Personne ne peut transformer le droit à l'autodétermination comme du séparatisme ou de la division. Autrement, nous étions dans l'État français. Pourquoi alors demander prendre les armes pour revendiquer l'indépendance de l'Algérie? C'était un même pays, il ne fallait pas faire de séparatisme alors. Aujourd'hui, nous sommes dans le même cas de figure. La Kabylie est colonisée. Vous n'avez qu'à voir le nombre, le pourcentage des troupes militaires, policières et paramilitaires de l'Algérie qui sont stationnées en Kabylie. La moitié des troupes algériennes sont en Kabylie, alors que la Kabylie, tout le monde le dit, ne représente que 2 à 3% du territoire algérien. La Kabylie a un avenir de liberté pour elle. Le peuple kabyle est en droit de revendiquer son autodétermination et de l'arracher par la voie pacifique. Je lance un appel. S'il y a encore dans ce pays de la raison, s'il y a encore des gens de bonne volonté, s'il y a encore des gens responsables pour engager des négociations sur l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple kabyle, sans violence, loin de toute effusion de sang. Sachant que, de toutes les façons, il faut savoir qu'à toute effusion de sang correspondra nécessairement une accélération de l'histoire vers l'indépendance et la séparation avec l'Algérie. Que tous ceux qui gèrent l'État et les islamo-baptistes qui développent la haine anti-kabyle, comme ils ont développé la haine anti-juive, ils distillent actuellement une haine anti-kabyle. Nous ne sommes pas des Algériens, nous sommes des Kabyles, nous sommes un peuple. Personne ne nous enlèvera ce droit, personne ne peut nier notre réalité, sauf ceux qui décident au sommet de l'État algérien, qui par ailleurs peuvent être juste des pions d'autres puissances, et nous allons en parler. C'est pourquoi, parce que nous ne sommes pas des Algériens, nous ne votons pas pour la constitution algérienne. Je salue la naissance du Parlement kabyle qui va rédiger, qui va proposer une constitution pour la Kabylie. On ne propose pas au peuple kabyle d'adopter une constitution en emprisonnant ses enfants. On ne peut attendre de la Kabylie de cautionner un pouvoir après avoir incendié ses forêts, y compris par hélicoptère. Et de ce côté, je salue le courage et la présence d'esprit de Salim Mohamedi, qui est arrêté parce qu'il a filmé un hélicoptère en train d'incendier la Kabylie. Et nous l'assurons de notre soutien. On ne peut demander aux Kabyles de voter alors que cette constitution les humilie et les condamne à être des mineurs à vie, sous tutelle, sous curatelle. Nous ne pouvons accepter le statut de colonisé qui nous est fait sur notre propre terre. Alors, pour mener à bien notre action, j'appelle tout le monde à cotiser. L'argent est le nerf de la guerre. Nous avons besoin d'avocats. Nous avons besoin de démarcher diplomatiquement un certain nombre d'organisations humanitaires internationales, des instances de
l'ONU et d'ailleurs. On a besoin de moyens et chacun doit fournir l'effort nécessaire. Actuellement, il n'y a qu'une petite cagnotte qui est mise en ligne sur Litchi pour venir en aide aux avocats, surtout aux familles et aux prisonniers politiques kabyles. S'il vous plaît, que chacun se sente en devoir de servir sa patrie. Je disais que l'État algérien est l'enfant illégitime de la France. La France a cru devoir répéter son schéma de constitution nationale, le reproduire, le photocopier, le copier-coller là où il a pris racine en Afrique. La situation était intenable et la France a dû concéder des indépendances, mais pour des pays factices qui ne représentent rien, qui n'ont aucune âme. Il manque quelque chose à ces pays créés par la colonisation. Il manque une âme nationale. Quand vous avez plusieurs peuples à l'intérieur d'un même pays, c'est inutile d'essayer de trouver une âme. Ce sont les peuples qui se battent pour le leadership, pour la domination des uns contre les autres. Ce ne sont pas des gens qui cherchent à développer le pays. Et à travers cette relation, ces États laissés en place sont les États esclaves de la France. C'est de l'esclavage des États que la France a fait. Et elle n'a pas rendu service ni à ses peuples, ni à ses pays, ni à la France à elle-même. Le fait que la France tienne en otage tous ces peuples à travers des États esclaves les a condamné ces derniers et ces pays à être dans le sous-développement permanent et la France à la régression. Si ces pays africains qui étaient dominés hier par l'Afrique revenaient au droit à l'autodétermination et que tous les peuples soient dans des pays corrects qui sont les leurs, la relation à la France, les échanges culturels, économiques à l'égard de l'Afrique, et je dénonce cette politique et j'appelle la France à revoir sa copie. En tous les cas, nous sommes prêts à débattre avec eux de l'ensemble de ces points et pour que le monde change de base. Nous sommes à un moment charnière de l'humanité où il y a une reconfiguration géopolitique internationale. Nous attendons que la Kabylie, dans ce contexte, comme d'autres peuples à travers l'Afrique, puisse exercer son droit à l'autodétermination et accéder au statut d'État et de nation comme il s'y est à tous les autres. Vive la Kabylie libre et indépendante. الآن ويد يكسن أراوين غفي فردان النظام. Il y a ceux qui tentent la diversion. تقول كان ديال نسمع غفي اللي تقبيليت غف تيموننت يا بزيد زرفنا تقبيلي نسمع نقولي دويا غفي نظام غفي نغ يعني هنا. J'appelle tous les Kabyles, j'appelle le peuple kabyle à ne s'intéresser qu'à son propre destin en tant que tel et non pas à s'égarer dans des idéologies, dans des États qui ne sont pas les siens. Nous sommes là pour exister en tant que nation et nous devons le faire. Et ces partis politiques kabyles, c'est tous ces intellectuels qui ont peur de s'assumer, qui ont honte même quelquefois de s'assumer en tant que Kabyle.
me rappelle ce livre qui s'appelle La haine du soir. Parce que quelqu'un raconte 10 ans qu'il est kabyle, on va l'accuser de racisme, on va l'accuser de séparatisme, on va l'accuser de tribalisme. Non. Mes frères kabyles, oui, je sais que vous aimez l'universel. Nous sommes pour l'universalité. Mais l'universel commence chez soi. On n'est pas universel quand on oublie de l'on vient, quand on oublie qui on est, quand on oublie ses ancêtres. Et je dirais ceci aussi. C'est une répétition pour moi. S'il y a des grands pays à travers le monde, ils ne doivent qu'à leurs enfants. Si Israël tient la route à l'état d'antagonisme et d'ennemi autour de lui, c'est parce qu'il y a la volonté de ses enfants de les maintenir debout. Au Kabyle, de faire en sorte que la Kabylie soit debout, comme tous les peuples du monde. J'ai appelé à la constitution d'une force de sécurité pour la Kabylie. C'est plus que jamais d'actualité. Il y a des menaces qui pèsent sur nous. Nous devons veiller sur la sécurité de nos enfants, de nos femmes, de nos sœurs. Nous devons absolument être en mesure d'assurer la sécurité, loin de toute tutelle, d'où qu'elle vienne. Le monde doit changer de base et la Kabylie montre la voie de manière intelligente, pacifique et surtout déterminée. Nous allons avoir notre indépendance, je vous le garantis, et que quoi que fasse le gouvernement algérien, même s'il torture, même s'il sabote économiquement, même s'il met en prison, même s'il tue, eh bien, nous serons quand même un peuple indépendant, un pays indépendant dans très peu de temps. La solidarité entre nous doit être totale. N'oubliez jamais que si quelqu'un de nous ne nous soutient pas, ce n'est pas l'étranger qui viendra nous soutenir. Donc, on peut avoir des divergences là-dedans. On peut ne pas s'entendre sur un projet, sur une vision. Mais quand il y a danger en la demeure, nous devons tous resserrer les rangs. Aujourd'hui, il y a danger en la demeure et nous devons tous être comme un seul homme, un seul individu. Et la constitution du 1er novembre doit être boycottée par toutes et tous. Je rends hommage aux militants sur le terrain, aux citoyens sur le terrain qui affrontent la répression. C'est ça le courage. Je l'ai dit déjà, mon père s'était battu les armes à la main contre la France. Il en est mort. Mais j'ai vu mes petits-enfants se battre à main nue contre des gendarmes qui tiraient à balles réelles contre eux au printemps 2001. Je n'oublie pas ces jeunes morts en 2001. Nous ne les oublierons jamais. Quand on dit Oulash Smah Oulash, que ce ne soit pas mal traduit par les Français. Cela ne veut pas dire que les Kabyles ne pardonnent pas. Cela veut dire que pas d'impunité. Oulash Smah Oulash, ça veut dire pas d'impunité. Il n'y aura pas d'impunité contre ceux qui ont tué nos enfants. Que ce soit clair, nous les jugerons. Et l'une des institutions que nous allons créer plus tard sera un tribunal de la Kabylie, une justice kabyle qui passera.
Après donc le Parlement, vous avez vu qu'il y aura un passeport, il y aura une monnaie kabyle. Nous allons avancer comme une nation moderne avec tous les instruments que la technologie permet. La Kabylie adore le progrès technologique et technique et nous mettrons ce progrès au service de la liberté de chacun, du peuple kabyle et de sa paix, de son besoin et de son aspiration à vivre en paix et dans la liberté.